Georges. Bonjour Wissam. Bonjour Georges. Et bonjour à tous. Nous voilà partis pour la première vidéo qui va dont le sujet va être avant de venir. Donc on commence l'incarnation, mais juste un poil avant. Avant vraiment de commencer le sujet, on va dire un petit mot quand même sur les gens qui ne sont pas sûrs qu'il y a une vie après la mort ou qui n'y croient pas. Donc, est-ce qu'ils sont sûrs déjà qu'il n'y en a pas une vie après la mort? Et ça, les gens doivent faire des recherches. Voilà, on n'a aucune preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Des preuves, quand j'entends preuve, c'est pas seulement quelqu'un qui dit un truc. Il y a des preuves comme quoi des gens se souviennent des incarnations passées. C'est peut-être leur imagination. Non, non. Ça a été pris en main par des gens sérieux qui ont fait des investigations et qui ont retrouvé les pays et les endroits dont les enfants parlaient de leur vie d'avant, les noms, les parents et les événements qui s'étaient passés. J'imagine qu'ils révèlent quelques secrets, qu'il n'y en a qu'une poignée de oui. proches qui savent, et du coup ça confirme leur incarnation passée. Je me souviens d'un cas que la personne a même dit, en dessous de tel carrelage, j'avais caché de l'argent et tout ça, et ils l'ont retrouvé. Eh bien là c'est pas blanc, là c'est une preuve noir sur blanc. Oui. Donc je vais dire que celui qui veut, parce que nous on ne va pas convaincre, hein, on n'a pas de temps à perdre à convaincre les gens, mais si vous voulez vous faire une opinion, cherchez bien. Maintenant il y a Internet, c'est vraiment facile. Vous cherchez bien, vous allez vite vous apercevoir que pour la vie après la mort, on trouve des choses incroyables, soutenues et testées par le corps médical, par des gens sérieux. Mais contre la vie après la mort, eh bien, il y a tout simplement rien. Donc, autre que les rôles des anesthésistes que tu m'as raconté l'autre fois, et il y a l'hypnose apparemment que parfois il y a des accidents. On régresse en arrière ou des situations où c'est un cadre différent que ce que la personne vit actuellement. Oui, ah oui, c'est vrai, par l'hypnose aussi, c'est juste. C'est bien juste. Donc, il faut, pour se faire une opinion, eh bien, chercher, il y a de quoi trouver. Donc, la vie après la mort, disons qu'il n'y en a pas de preuve qu'elle n'existe pas, et la vie avant la naissance, du coup, on tombe dans la même catégorie et il n'y en a pas de preuve qu'elle n'existe pas. Mais il y a les NDE aussi, il y a ceux qui meurent et qui reviennent et qui ont vu des choses. Il y a ça aussi. Donc ça, ils résolvent le problème de la vie après la mort et de la vie avant la naissance. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à se demander si on a une vie avant la mort. Parce que ça aussi, c'est un problème qu'il faut se pencher dessus. Bon, voilà. Pour commencer, on va parler du but de la vie après la mort, le but des incarnations. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de choses, que beaucoup de gens croient à la vie après la mort, mais ils pensent que quand on meurt, on arrête d'exister en tant que personnalité, et ce qu'on est se fond dans l'unité globale. Dans un truc, l'unité, je ne sais pas. Un bon melting pot de beaucoup de choses. Voilà. Mais moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que... Qui t'a expliqué? Les êtres lumineux, toujours, c'est les mêmes. Oui, il faut juste être sûr de la source. Oui. Et donc, on m'a expliqué que le but de tout ça, c'est de former une personnalité indépendante, intelligente, libre de ses choix. D'ailleurs, de là la notion du libre arbitre. Donc on garde notre personnalité après notre décès. Eh oui, étant donné que le but est de former une personnalité propre, unique, nous sommes tous uniques, donc on la garde. Donc c'est la même d'incarnation en incarnation. D'incarnation en incarnation, le contexte change. Les conditions dans lesquelles il y a énormément de choses. Le corps change, mais ta personnalité reste la même. C'est la même qui chaque fois
continue son évolution dans des contextes différents. Donc au final, si on comprend bien qu'une seule vie est de loin très peu pour sculpter parfaitement une personnalité, tandis qu'il faut des centaines, voire des milliers, voire je ne sais pas quel nombre de vies pour faire cette perfection et unicité dans une personnalité. Mais n'avoir qu'une seule vie, c'est un peu comme n'avoir qu'une soirée pour apprendre à jouer à un jeu. Tu vois, tu vas arriver, c'est un jeu assez compliqué évidemment, et tu vas apprendre à jouer au jeu, et quand tu commences à entrevoir comment ça va, ah c'est fini, on s'en va, terminé. Alors, on n'a pas eu le temps. Tu n'as pas le temps. Tu apprends à jouer chaque nuit, tu vois, chaque soirée, c'est chaque fois une incarnation, et tu comprends les règles et tu avances comme ça. Et puis tu as raison quelque part, car il y a tellement de situations différentes, rien que des métiers, des richesses, de la pauvreté, il y a tellement de choses que c'est impossible qu'une personnalité en une seule vie fasse Tu ne peux pas. un aperçu dans chaque... Non, dans tu chaque ne peux pas. Mais comme on oublie tout d'une incarnation à l'autre, commencer à avancer dans le jeu. Donc, comme on disait, quand tu es incarné, ta mémoire consciente est effacée, mais il te reste la mémoire inconsciente, ta véritable identité et l'endroit d'où tu viens. Donc, par la confiance en toi et en tes ressentis, tu as toujours la fameuse boussole Ah, ok. qui va te guider vers où tu dois aller. Et donc, le but, c'est de former une personnalité consciente et libre. Voilà. Maintenant, nous allons parler de où nous sommes, est-ce que nous y faisons avant de nous incarner. Donc nous vivons dans ce que j'ai appelé le vrai monde. Le vrai monde, c'est un monde, on va appeler ça vibratoire, ici aussi c'est un monde vibratoire, mais ça c'est une vibration plus élevée. Et nous sommes dans un monde là-bas qui correspond à notre vibration, à notre état d'être. Donc on est tous dans des paliers différents. Ah oui, il y a beaucoup. Quoi. Par exemple, on va dire il y a le paradis, non, il y en a un tas. Il y en a. Même sur Terre, il y a beaucoup de classes. Et c'est évolutif aussi alors. C'est évolutif, tu vas toujours à la vibration qui est en affinité avec la tienne. Donc le but c'est de remonter après chaque incarnation, de monter de palier. Non, ça c'est une conséquence. Le but c'est d'évoluer, c'est de devenir de plus en plus toi-même. Tu vois? Et le reste ce sont des conséquences. Et ça se fait via ta personnalité qui se développe au cours qui des se développe, incarnations. l'état vibratoire. Attention, l'état vibratoire c'est quelque chose qui vient d'ici de l'intérieur. C'est pas la nature de tes pensées, c'est encore autre chose. Parce que les pensées, c'est un peu comme une girouette. On m'a montré ça comme une girouette. Quand ça souffle à gauche, tes pensées vont de ce côté. C'est très changeant. Mais ici, c'est stable. Okay. Stable. C'est pour ça que les gens, des fois, ont des défauts, des problèmes. Ils ont beaucoup de mal à se débarrasser parce que c'est très stable. Ah oui, forcément. Tu as peut-être mis des milliers d'années à former des qualités et des défauts. Ça s'en va pas toujours, c'est un claquement de doigts. D'où le nombre, disons, un grand nombre d'incarnations nécessaires pour voilà. chacun. Entre autres. Donc, nous sommes dans un monde qui correspond à notre état vibratoire. Et là, c'est magnifique. De plus, tous les gens que tu vas y rencontrer sont en affinité aussi avec ton état vibratoire. C'est tous des gens que tu t'entends bien. Donc ils sont tous évolués. À quoi ça sert de descendre ailleurs pour évoluer si je peux évoluer là-haut sur place? Ah ben, on y arrive, tu vas voir. Ah. Parce que où on est là-bas, on ne rencontre pas de contrariété. Donc on n'a pas la possibilité d'évoluer. Donc, évoluer, c'est quoi en fait? C'est découvrir tes faiblesses, tes déséquilibres, et comprendre pourquoi tu les as et de les réaligner pour que ce soit équilibré, faire évoluer. Et là-bas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne rencontres pas de contrariété, donc tu ne peux pas ressentir en toi des malaises ou des... Oui. Tu viens, parce qu'un problème s'exprime par un mal-être. Ouais. Bon. Ou une réaction violente ou des choses de genre. Donc, on est un peu comme dans une couveuse.
Ah, ok, bien protégé. Bien protégé, bien dans ta vibration, il n'y a pas de contrariété. Tu es en fait à l'abri des influences qui ne sont pas divines. Tu vois? Tu es à l'abri de ce qui n'est pas aligné sur les divins. Et donc, dans ce monde, on y est super bien. Et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, quand tu es là-bas, c'est que tu reviens d'une incarnation. Ah, des stations d'accueil. Non, c'est vraiment. Non, c'est vraiment. C'est pas ici les stations de passage, pardon. C'est ici la station de passage. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu y fais? Tu reviens d'une incarnation, bah, tu te reposes, tu retrouves les potes et tout ça, tu t'installes bien, t'es bien. Et puis, le premier travail, ça va être de discuter avec des gens, parce qu'il y a des gens des dimensions supérieures qui viennent souvent dans le monde où tu es et qui viennent t'aider. Et on décortique ta vie passée, et tu l'observes et tu prends conscience de ce que tu as appris en fait. Parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'on a appris. Tu vois? Et tu m'avais raconté qu'il y a quand même un film qui illustre. Oui, Nos tout Solars, ça. c'est un très beau film basé sur une histoire vraie. Donc là-bas, c'est le monde où on y arrive et on Ouais. fait tout ce qu'il vient C'est de sur la vie, raconter, avoir des conseils et recomposer son nouveau programme. Dans Nos Solaires, je ne pense pas qu'il parle de l'étude de ce que tu as vécu, mais enfin, Si, en gros, quelque Ouais. part. Ah, je me Ouais. souviens un peu. Ouais. Si, au conseil, quand tu m'en as raconté. Oui, il fait le point sur sa Il fait le sa point sur sa vie. vie. et- donc, je conseille à tous de voir le film Nos Solaires. C'est, je crois, le film le plus proche de la réalité de ce que je n'ai jamais vu. Vraiment très proche. C'est vraiment à regarder. Donc, il est difficile à trouver. Hein. Enfin, donc, en plus de prendre conscience de l'impact de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a vraiment appris en nous et de ce qu'on a évolué, il y a aussi dans certains mondes des activités qu'on peut faire. C'est pas qu'on y fait rien. En fait, tu fais des activités qui t'aident un peu à mettre en pratique ce que tu as appris en bas. ce que tu as appris en bas, de ce que tu vois, tu installes bien tout. Donc il y a quand même une petite forme d'évolution, non? Non, c'est de la mise en place. D'intégration alors. Par exemple, là, en discutant avec les gens là-bas, en voyant des choses et tout ça, tu peux apprendre des choses. Mais intérieurement, ce que tu entends ne Ça ne change change pas. pas. Voilà. Ce que tu peux faire, le travail qui est là, les choses sont déjà changées en toi, elles sont bien en place, mais on peut t'en faire prendre conscience. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc c'est une remise à plat. Voilà. Donc tu apprends des choses, de toutes sortes de choses, y compris sur toi-même, mais tu n'évolues plus vraiment. Ta structure profonde ne change pas. Tu vois? Mais tu te mets à jour réel du niveau où tu es. Tu conscientises, tu prends conscience. Et ça dure combien de temps alors cette phase de mise à plat On ne sait pas. Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas important, mais en fait ce qui est important peut-être pour corriger dans l'esprit des gens, qu'une incarnation, une fois que la personne décède d'un côté du monde, il ne fait pas naissance de l'autre coin du monde à la seconde près. Donc il y a toujours un décalage temporel terrestre qui correspond ça n'existe pas. au voyage de l'âme pour son ressourcement, et puis l'incarnation se fait. Ouais, ça, je ne sais pas. Tu comprends? Ouais, mais je sais qu'il y a une chose, c'est que souvent, on s'incarne en groupe. Comme dans Nos Solars. Et, je sais Oui, que, la jeune fille redescend avec sa maman. Ah oui, mais je dis, ça peut être des groupes importants. C'est ça qu'on parle depuis... d'âme alors comme la moitié de l'humanité, comme un pays complet, comme un... Non, quand même pas. Non, pas mais des groupes, je sais pas, ça peut être 30, 40. Mais c'est des gens qui se retrouvent comme en tant qu'amis ou parents sur Terre. Ouais. Où Mais ils si doivent tu veux, s'infliger des leçons. Ils évoluent d'incarnation en incarnation ensemble. Ok. Tu vois? Et souvent, au-dessus, ils se voient, hein, c'est des amis au-dessus, forcément, s'ils se rencontrent au-dessus, ils s'entendent bien. Et ils peuvent mettre
parce que ils peuvent mettre au point leur rôle dans l'incarnation. Et ton meilleur pote peut, parce que c'est nécessaire ici et là, peut devenir ton pire ennemi. Pour te faire évoluer. et Voilà. apprendre. Il dit là, tu as besoin mais alors d'un bon coup de pied au cul contre sur moi, je vais te... Mais, tu vois ce que je vais dire. Et il y en a qui sont ennemis et qui deviennent amis. Enfin, c'est la soupe de l'évolution. Oui, mais en tout cas, ils sont Mais tous souvent. en paix là-bas. En haut, il n'y a pas de bagarre. Ouais. Voilà. Donc tout ça pour dire que parfois, on reste un petit peu plus longtemps que nécessaire pour attendre que le groupe habituel avec lequel on s'incarne, ou d'autres, c'est décidé de venir, soient tous là et prêts pour redescendre, plus ou moins ensemble. On n'est pas une année près, on ne rencontre pas forcément tous les gens du même âge. Non. D'ailleurs, le film Nos Solar relate très bien cette réalité. Voilà. Vraiment, c'est intéressant comme film à regarder. Toutes ces questions-là, elles sont pleinement exposées. Oui, c'est un très bon film à voir. Donc on met en route notre plan, après avoir fait ce qu'on a dit. Mais c'est un choix, donc on a le droit de rester en haut aussi. Ou Oh, c'est non. obligatoire de redescendre? Ah, c'est un Bon, c'est un petit peu délicat, mais je vais expliquer quelque chose que j'ai vu. On m'avait montré à un moment que les mondes du dessus étaient, en fait, ça formait comme des coupoles. Comme des coupoles. Et plus on était au centre, plus la vibration était élevée, et plus on va vers les bords. Je ne vais pas dire qu'elle est moins élevée, mais bon, oui, elle est de moins en moins élevée, tout en restant bien, en allant vers les bords. Et j'avais vu que tout au bord, isolé du centre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on montre souvent les villes de dessus avec une muraille. Oui. Tout au bord, il y avait ceux qui sont pas dans les limbes, mais presque, tu vois, pas dans le négatif, mais ils sont dans un Entre état, deux, ouais. ils sont entre deux. Et eux, j'ai vu qu'on les désignait et ils n'étaient pas contents, ils n'avaient pas le choix de choisir s'ils Ah, seraient donc il y a incarnés ou des pas. incarnations obligatoires. J'ai vu qu'il y avait des incarnations obligatoires. Mais pour ceux qui n'ont pas encore assez compris. Quoi. Oui, ok, il faut quand même qu'ils avancent d'une façon ou d'une autre. Ben oui, c'est par là qu'on apprend. Donc, sinon, pourquoi on fait le choix de se réincarner? Alors, je vais raconter une petite histoire qui explique bien un peu, parce que c'est pas évident d'expliquer pourquoi on choisit de se réincarner. Voilà, on est nous trois, et on est dans le vrai monde. On est bien, on boit notre petit jus de fruits, on est cool. Et puis, ça va bien. Et puis on voit un gars qui vient à notre table. Ouais. Ah bonjour, ça va, c'est vous? Ah c'est bien. Et on remarque en observant ce gars-là, on sent un amour qui se dégage de sa personne. Il a un regard d'une clarté, tu sais bien, qui nous éblouit. Et il discute. Et il a des sujets vraiment bien plus spirituels, importants que les nôtres. On lui dit, waouh, On est en admiration. quoi. Ouais. Oui, on peu. est un peu en admiration. Et on lui dit, mais d'où vient cette blancheur exceptionnelle? C'est bien, on lui dit. Et alors, là, c'est là que l'histoire arrive. Et il dit, je fais de l'alpinisme. Je ne dis pas qu'il faut faire de l'alpinisme, c'est un exemple. Je fais de l'alpinisme. Et donc, il a du mal, il apprend des techniques, il gravit des montagnes, Sa respiration, son donc il y a oxygène. tout un développement et ça a formé son physique, sa force, parce que c'est pas vraiment du physique qu'on parle, c'est de la force de l'esprit. Ouais. Ça a formé sa force. Il a appris des choses et en montant au sommet, il a vu des choses qu'on ne peut pas voir quand on est dans le fond, c'est bien des choses. Il a vu du divin, en tout cas une partie. Et il s'en est imprégné et voilà. Mais seulement, il dit, je ne peux pas vous expliquer. Il faut le vivre. Parce que si vous voyez ce gars-là qui fait de l'alpinisme et il a une force
et une beauté magnifique. Vous avez beau étudier l'alpinisme, acheter l'équipement d'alpinisme, faire des photos, faire tout ce que tu veux, ça ne change rien. Oui, forcément. Pour modifier ton corps dans le vrai alpinisme ou pour grandir ta force intérieure et tout ça, il faut faire l'alpinisme. Ouais. Et il te dit, l'alpinisme, là, c'est s'incarner. Ok. Parce que l'alpinisme, c'est toutes des épreuves, c'est tous des défis. Le froid, Le manque d'air. le matériel à porter, trouver des chemins entre les rochers, enfin, chaque instant n'est qu'un défi. Et puis tomber à un certain moment. Tomber, être conscient que tu peux te blesser, que tu peux mourir en faisant ça. C'est bien, il y a un refus de la sécurité pour la découverte. Tu vois? Et donc, alors on veut être comme ça. On veut progresser, on veut se sentir mieux, parce qu'il se sent mieux que nous. Et alors? Et donc, après un moment, sûrement, peut-être pas tout de suite, mais après un moment, on se dit, ben, on irait bien descendre faire de l'alpinisme. Et quand on voit la clarté dans ses yeux, on sait qu'il a vu des choses, c'est bien, et Ça donne envie en tout cas. Ouais. on veut le faire. Et donc, c'est s'incarner. Et c'est pour ça qu'on descend. On ne descend pas pour venir au paradis. C'est l'erreur qu'on fait un petit peu tous. C'est qu'on essaye d'avoir le paradis sur Terre. Non, tu es venu faire des séances d'alpinisme et tu vas en chier. Ah. Ça. C'est des sacrées épreuves. Ouais. En fait, c'est le contraire de l'alpiniste qui monte, c'est vraiment descendre, se réincarner. Ouais. Mais tu redescends au camp de base en fait, hein, pour pouvoir monter. Voilà. Et alors, c'est ça qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans l'alpinisme, il y a des moments merveilleux. Il y a des très beaux moments. Je ne sais pas, je ne fais pas d'alpinisme, mais il y a de magnifiques moments. Mais il y a des moments très durs. Et comment ça se fait, peut-être là on saute du coq à l'âne, que quand on vient ici, à la grossesse et tout, on voit un peu le panorama, qu'on ne rebrousse pas chemin ou qu'on ne se fasse pas une fausse couche, on a peur, je vois le truc, j'ai pas envie. Oui. Ouais, je comprends bien. À partir du moment où tu commences la descente, là, les plans sont faits, tout est arrangé, tu descends, eh bien il y a l'oubli. Tu perds la mémoire consciente. Tu ne perds pas la mémoire inconsciente. Tu perds la mémoire consciente. Et à quoi ça sert alors d'oublier? Ben, je dirais qu'en premier lieu, ça t'empêche de fuir On te passe l'incarnation. le chemin pour retourner en arrière. Parce que tu n'as pas conscience qu'il y a autre chose. Ouais. Tu vois? Et donc le fait que tu n'as pas conscience qu'il y a autre chose, tu es là, et si elle est là, ben, tu manges. Hein. Donc tu es obligé, quelque Tu es part, obligé, tu n'as pas le choix. tu as choisi et tu honores ton choix et l'oubli vient t'aider à honorer bien ton choix. L'oubli t'oblige à bien honorer ton choix. Tu vois? Mais il y a quand même un truc, je précise que tu oublies consciemment, à l'intérieur de toi, la trace de ce que tu es vraiment et d'où tu viens, elle est là, elle reste. Tu vois? Donc c'est pour ça on dit toujours qu'il faut écouter son cœur, si elle a tout est là. Tu vois, dans la tête, ça, comme tu dis, garde l'oubli, on fait ça, hop, t'as tout oublié, tu vois. Faut pas trop s'y fier à la tête. Donc, C'est pour qu'on soit obligé de s'impliquer à fond, en fait. c'est exactement pour t'obliger de bien jouer le jeu, de bien t'impliquer à fond dedans. Oui, c'est comme le joueur, l'acteur de théâtre qui oublie qu'il est acteur et qu'il prend tellement son rôle à cœur. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Si l'acteur est en train de penser à sa voiture qui est dehors et qu'il a sa maison et tout, ben, il n'est pas dans le personnage, il ne jouera pas bien. Et il va Et rien même je faire. crois qu'au fond, parfois, il oublie qu'il est acteur et qu'il prend l'habit d'acteur pour Ouais, il le vivre. vit vraiment, ouais. Alors ici, on va commencer à rentrer petit à petit dans les dichotomies. Ça veut dire deux choses qui sont dans le même sens, mais ça s'écarte. Ça fait deux choses en Ouais. fait. De vérité. Alors, dans un premier temps, il est essentiel que l'oublie pour jouer le jeu à fond. Mhm. Mais d'un autre côté, il est essentiel qu'on se rappelle.
par le cœur ce qu'on est. Tu vois? Le hic, en fait, qu'il y en a tellement de l'eau qui coule jusqu'au moment où tu comprends, ou quelqu'un te le dit, que tu as une boussole ou que tu as un cœur qui a tous les souvenirs. C'est-à-dire que le premier but de l'incarnation, c'est essayer de te faire être ce que tu n'es pas. Tu vois, c'est un petit peu le genre qu'on met quelqu'un en prison pour qu'il se rende compte de la valeur de la liberté. Tu vois? Ah, ok. On te pousse dans un autre sens où tu souffres pour que tu aies la pulsion et la conscience de chercher de l'autre côté, à l'intérieur de toi. Ok. Tu vois? Celui qu'on met par exemple en prison avant ne se rendait sûrement pas compte de la saveur de la saveur de la vie, de la liberté, de la beauté des choses. Tu vois? Et le fait d'avoir été en prison, d'avoir fait le contraire, maintenant il sait, il connaît la valeur de la liberté. Tu as parfaitement raison, car je vois ça quand je visite quelqu'un de vraiment malade et tous me disent une chose: profite tant que tu es en bonne santé. Exactement. On n'a pas conscience. On se penche toujours que sur les petites choses qui ne vont pas, mais on n'a pas conscience du merveilleux qui se passe à chaque heure de la vie. Donc on vient apprendre à prendre conscience de la beauté, de la liberté, et on nous y aide en nous présentant et en nous forçant au contraire. Tu vois? Et c'est par réaction et par la constatation qu'une voie entraîne la souffrance qu'on se dirige vers l'autre. Tu vois? Alors, autre chose, après l'oubli dans la descente, tout de suite, au moment de l'incarnation, on rentre dans ce que j'ai appelé le jeu de cartes. Peux-tu donner quelques explications là-dessus? C'est-à-dire que l'endroit, le moment, la famille, le corps, l'hérédité, l'hérédité, tout est organisé pour correspondre à ton expérience. Parce que tu ne t'incarnes pas pour faire tout et n'importe quoi. Dans ton incarnation sont choisis les faiblesses qui vont être traitées. C'est le libre arbitre qui a choisi ça avant de mettre le corps. Oui. Ah, oui, On est toujours libre, en libre arbitre. Toujours. Donc, et donc on choisit ce jeu de cartes aussi avant de descendre, ou c'est les êtres lumineux qui le font? En fonction de la nécessité. Le jeu de cartes a été... Je ne pense pas forcément que le jeu de cartes est choisi par toi. Non. Toi, tu choisis et tu discutes avec ceux qui sont au-dessus de ce qu'il y a à traiter, s'il y en a. Je ne suis pas sûr que tous les détails sont compris, parce que c'est énorme. Je ne pense pas qu'on puisse entrevoir. En fait, c'est simple. Quand tu vas à l'école, tu choisis l'école, mais tu ne choisis pas la psychologie des profs, tu ne choisis pas la manière de présenter les cours. Non, mais tu choisis quand même les cours, si tu vas en sciences. Non. Si tu vas en maternelle, ou même à l'UNIF où tu veux, un cours, c'est un cours. Tu le prends comme il est et tu es obligé d'accepter le prof comme il est et d'accepter tout le cadre comme il est. Ton libre arbitre, c'est de bien étudier ou de ne pas étudier le cours. Voilà, exactement. Parce que c'est exactement ça. Ce qu'on vit dans l'incarnation, c'est en fait on descend à l'école. Et l'oubli te fait oublier le reste, tu es à l'école. Point barre. Et il faut, après un moment, comprendre que ce n'est qu'une fraction de ta vie l'école. Tu vois? Pour ceux qui n'aiment pas l'école, courage. Et ça, peu à peu, il faut commencer à prendre conscience que ce n'est qu'une école. Qu'on n'est que de passage. C'est comme si tu descendais à l'université et tu loues un cote.
Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as acheté, tout ce que tu possèdes, c'est une location. Parce que tu ne restes pas. Il faut vraiment être conscient de ça. Ouais. Ça n'empêche pas de profiter de tes biens matériels. C'est très bien d'avoir du confort, c'est super bien. Mais il faut savoir que c'est loué. Tu passes un petit moment, profites-en bien, mais tu n'y attaches pas trop. Quoi. Hein, tu vois, C'est parfait. c'est le truc. Donc, que dire d'autre au sujet du jeu de cartes, oui. Le jeu de cartes comprend aussi, parce que ça je ne les ai pas vus, énormément d'éléments astrologiques, de flux, de je ne sais quoi. Il y a énormément de choses qui sont prises en compte dans le jeu de cartes. D'ailleurs, on essaye en tant qu'humain de faire toujours le chemin inverse pour essayer de deviner ce qu'on a choisi On essaye de tricher, quoi. Oui, toujours. oui, voilà. Mais tout ce que vous avez dans la vie quand vous arrivez et dans ce qui va arriver, ça a été décidé, ça a été écrit parce que c'est nécessaire. Et si vous devez le vivre. Si tout est structuré comme ça, où est notre libre arbitre alors? Le libre arbitre ne concerne jamais les événements qui t'entourent, ne concerne pas les gens, les événements, ce que tu vis. Ton libre arbitre ne concerne que de la façon dont tu décides de vivre les choses. Ah, tu as parfaitement raison. Et même, j'ai encore une autre idée, si je peux ajouter. Quand tu as choisi tes plans et tes cours, tu étais libre de les choisir. Donc les libres arbitres étaient signés bien avant. Ça, c'est une partie. Et sur Terre, tu as la partie de bien faire ou de ne pas bien faire. Donc le libre arbitre est à chaque étape quelque part. En fait, tu fais une formation. Tout à fait. Tu dis, oh, je vais faire cette formation-là. On dit, attention, ça croit. Ouais, c'est rien, mais après, tu vois. Mais c'est un peu ça. Okay. Donc, tout y passe. Donc, ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas un beau corps, ceux qui trouvent qu'ils sont trop gros, ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas assez intelligents, ceux qui... Ça fait partie du jeu de cartes. Ça fait partie du jeu de cartes. Et donc, comme un joueur de cartes, tu ne vas pas discuter le fait que tu as ces cartes-là et ces cartes-là. Tu ne vas pas discuter ton jeu de cartes. Tu dois juste essayer de jouer au mieux avec. Ouais. Les cartes sont là pour te faire... Les cartes sont là, on ne te les changera pas. Ouais. Vouloir changer les cartes, la volonté de changer ces cartes, c'est la base, le départ de la magie noire. Mais ça, on en reparlera dans un truc exprès. Okay. Alors, pour bien décrire, d'une manière la plus simple possible, qu'est-ce qui se passe au moment où on s'incarne, on m'a montré une vision, c'est une immense horloge. En fait, c'est pas une horloge, c'est tout des rouages, comme dans une horloge. Et je vois que c'est aussi grand que l'univers. Ça doit être compliqué. C'est immense. Ah ben oui, c'est hors de notre portée. C'est un seul mécanisme. Et aussi en profondeur, ça comprend le temps, les dimensions, tout ce que tu veux. Ouais. Mais, comme dans une horloge, chaque mouvement de chaque rouage n'est pas laissé au hasard. Si tu bouges un rouage, si un rouage bouge à un bout de l'univers, de l'autre bout de l'univers, ils sont en contact par le mouvement. Tu vois? Et nous, on est un petit rouage, on dit voilà, pour ce qu'il a à faire, pour ce qu'il a évolué, tout ça, hop, on le met à cet endroit-là. Vous arrivez dans l'horloge et vous ne pouvez faire qu'une chose, suivre le mouvement. C'est impossible de ne pas suivre le mouvement. Un rouage tout seul ne sait pas. Tu ne peux pas. Donc, les rouages, ce sont les événements. Vous ne décidez pas quand vous êtes incarné des événements. Vous l'avez décidé avant. Ah ben voilà. Mais en étant incarné, vous ne décidez plus de rien. Vous suivez le mouvement de l'horloge, vous suivez votre formation. Le libre arbitre dont on parle tant, c'est le choix que vous pouvez faire de bien faire le mouvement. De subir de subir le mouvement ou d'en profiter. Okay. Voilà. De comprendre ou de ne pas comprendre. D'en vouloir ou de ne pas en vouloir. Et quelles sont les conséquences de l'une ou de l'autre Mais la souffrance ou non, sur l'horloge, disons. L'horloge, elle s'en fout. Tu n'influences pas l'horloge. Oui, mais
Que deviens-tu dans l'horloge, dans un cas comme dans l'autre? Voilà. Si tu résistes, on va dire si ça ne va pas, tu ne veux pas apprendre, c'est comme si tu t'alourdissais et tu descends plus bas. Et là, tout devient plus dur, les mouvements sont un peu plus différents, ça grince, c'est toutes des choses qui résistent, c'est de la souffrance. C'est un mécanisme plus lourd à fonctionner. Mais si tu comprends que tu t'élèves, que tu évolues, c'est comme le rouage devenait plus léger, et il monte un peu dans l'horloge. Et il rentre en contact avec un autre mouvement, ce sont les couches, comme je disais avec le mouvement. Tu rentres dans un autre contexte, et les événements changent. Donc le fait d'évoluer fait changer les événements. Mais tu ne peux faire changer les événements que par ton évolution. Tu vois? Tu ne peux pas dire je reste là mais je veux que ça change. C'est impossible. Tu ne peux pas. Ok? C'est un petit peu l'histoire de l'horloge, voilà. En fait, en tout cas, ça représente un peu très bien l'interrelation entre les humains et toute la création. Chaque élément, il a sa place, il est au bon moment, au bon endroit, et il doit tourner comme il faut, sinon... Mais sinon, il souffre. Il va tourner quand même, et l'horloge ne bougera pas, mais la différence, c'est qu'il souffre. Merci. Et bien là-dessus, on va terminer celle-ci. Hein. Merci, on Georges. a fait déjà un petit peu... merci à vous, et merci à vous aussi qui écoutez. Et on se donne rendez-vous pour la suite. À très bientôt.